Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Franck Animeworld pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est question d'une SH Figuarts Dragon Ball GT. Et oui, on sort du Dragon Ball Z. Cette figurine, vous pouvez la retrouver chez notre partenaire NGS News Generation Shop. Moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de démarrer de suite. On y va? Let's go! Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la boutique NGS News Generation Shop, votre spécialiste Senseiya, résine et SH Figuarts. Vous retrouverez en ligne toutes les dernières précommandes sur vos licences favoris et des produits exclusifs à la boutique. NGS sur newsgenerationshop.fr. Une fois n'est pas coutume, puisque c'est vrai, habituellement, je parle des SH Figuarts Dragon Ball et surtout Dragon Ball Z. Aujourd'hui, exclusivement, on va se concentrer sur Dragon Ball GT qui, dans la communauté, ce n'est pas un secret d'État, a divisé en tout cas les avis. Il y a beaucoup de personnes qui aiment Dragon Ball GT, mais il y en a aussi qui n'aiment pas beaucoup Dragon Ball GT pour différentes raisons, mais ce n'est pas le débat en tout cas aujourd'hui. Nous, on va présenter cette figurine et en tout cas, elle fait énormément plaisir. J'ai positionné à côté le Sangoku Super Saiyajin 4 et le Vegeta Super Saiyajin 4. Ces deux figurines-là qui sont sorties en novembre 2021 et novembre 2022. Bien sûr, à l'époque, je n'avais pas créé la chaîne Franck Animeworld, donc je n'avais pas eu l'occasion de faire d'unboxing. Je ne ferai pas d'unboxing sur ces figurines. Néanmoins, je les ai positionnées là, en guise de décor. Et puis aussi, voilà, pour se rappeler ce qu'il y a déjà été fait sur ces pièces Dragon Ball GT. À l'heure où je parle, de toute façon, il y a aussi d'autres pièces qui sont prévues sur cette gamme-là. Sur votre droite, j'ai aussi sorti de la vitrine Tortue Géniale et le First, le premier Sangoku. Tout cela pour voir un petit peu les proportions parce que on avait bien vu que ce Sangoku était plus petit et il avait l'air quand même de se rapprocher en termes de proportions de ce qu'on aurait peut-être aimé voir, c'est-à-dire que ce Sangoku là était quand même un peu grand par rapport à Tortue Géniale, du moins positionné comme le premier Sangoku. On est quand même sur un Sangoku qui était intermédiaire, plus quand même de l'arc, on va dire Piccolo, il était déjà un petit peu plus grand. Donc on va voir avec ce nouveau corps, eh bien comparativement, voilà, à côté de Tortue Géniale, ce que ça peut donner. On se fait l'ouverture de la boîte, mais avant ça, on regarde la boîte dans le détail. On y va? Allez, go! Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que forcément, la taille de la boîte est carrément bien plus petite que ses prédécesseurs. Forcément, le personnage est plus petit, moins d'accessoires, donc une boîte vraiment plus petite. Il a fallu faire rentrer toutes les informations habituelles et surtout toutes les photos habituelles, mais elles y sont et la présentation ne diffère pas en tout cas des autres. Je vous montre tout ça dans le détail. Voici donc la boîte de face où l'on va retrouver bien sûr les caractéristiques habituelles, la grande fenêtre qui laisse apparaître le personnage, on voit déjà les visages, une chevelure supplémentaire et ça c'est vraiment très bien, les mains et puis je vois aussi un pan de jupe supplémentaire et on verra pour quelle position elle va être utilisée. Le côté avec la photo du personnage en mode attaque et avec bien sûr cette nouvelle coupe de cheveux par rapport à celle qui est positionnée déjà dans la boîte. Les stickers habituels Bandai, Tamashii Nation, Dragon Ball GT et le stick ici de qualité, gage de qualité, sont positionnés comme d'habitude. Sur le côté, nos trois petites pastilles, nos trois photos, elles sont là aussi, forcément plus petites, mais en tout cas, elles sont là, il n'y a pas de problème. Enfin, à l'arrière, on ne déroge pas à la règle des différentes photos qui présentent le personnage dans différentes pose avec les coupes de cheveux différentes, mode attaque, mode repos, etc. Et bien sûr, le reste des informations aux consommateurs. Allez, sans plus attendre, ouvrons la boîte et découvrons un petit peu toutes les surprises qu'elle nous réserve. Nous voilà ici avec le blister d'enlever, comme ça il n'y a pas de réflexion de lumière. Et on découvre bien sûr le personnage de Sangoku, cette fameuse deuxième chevelure, et ça de plus en plus dans les boîtes de SH Figuarts on en voit et ça c'est une très bonne idée. D'une part parce que ça permet de différencier un mode repos, un mode attaque, de pouvoir varier les poses, et puis je pense que ça n'a pas échappé à Bandai qu'aujourd'hui il y a des firmes pirates qui proposent des visages, des chevelures
différentes pour pouvoir là aussi avoir des cheveux dans le vent, des cheveux en mode attaque et c'est un gap pour la figurine, c'est clair, et ça permet vraiment de varier ses poses et de se mettre dans un personnage ultra dynamique. Donc c'est bien, Bandai au moins a pris le coche et nous propose de plus en plus de chevelures dans les boîtes. Ça c'est une très bonne idée. Les visages sont super sympas, on va les détailler aussi, on en a 3 supplémentaires par rapport au 4e qui est positionné sur la figurine. Et regardez ce qui est quand même assez frappant, on a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 paires de mains supplémentaires en plus de la 6e point fermé, de souvenirs. Qui et quelle figurine a autant de mains supplémentaires? Je ne l'ai pas en tête, mais en tout cas il y a beaucoup de mains différentes, on essaiera de voir dans le détail pourquoi elles sont faites. On a un pan de jupe ici aussi, je crois qu'il est un peu plus écarté, on va voir là aussi dans le détail. Et puis bien sûr une attaque Kamehameha, ça c'est toujours sympa de l'avoir avec le personnage. Alors forcément quand on le prend dans la main, on sent de suite effectivement qu'on a une figurine beaucoup plus petite que le Sangoku qui est là derrière et on a un nouveau corps ici avec un Sangoku voilà, proportionné vraiment de manière très différente. Ce qui n'enlève pas en tout cas au fait qu'il soit hyper joli, hyper mignon. Au niveau des articulations, on va retrouver les articulations de base bien sûr et forcément comme elles sont plus petites ça fait un peu plus peur à la manipulation, peur que ça se casse, mais bon normalement il doit y avoir bien sûr aucun problème là-dessus. Et on pourra je pense de manière aisée le mettre dans les positions d'attaque sans aucun souci, sans aucun problème, surtout que les articulations encore une fois sont travaillées dans ce sens-là, toujours de la même façon. Peut-être un peu moins ici. Oui, on a un peu moins d'articulation à son habitude que sur les grandes figurines. Mais on va pouvoir quand même s'amuser. On verra au niveau du posing ce qu'on peut faire et comment on peut s'éclater. Et je vous laisse en gros plan apprécier ce visage qui est vraiment très sympa. En ce qui concerne les autres visages, bien celui-ci en mode très sérieux est vraiment très bien fait. J'adore l'expression. Elle est vraiment chouette. Vous avez aussi ce visage en mode énervé, avec bien sûr la bouche ouverte et les dents serrées. Et le dernier avec la bouche grande ouverte en mode attaque. Et puis regardez sur le côté, on a quand même un sculpte 3D qui est respecté, il n'y a aucun problème là-dessus. Cette deuxième chevelure, ça vraiment, c'est une super idée. Super idée, encore une fois, il y a des firmes pirates qu'ils le font. Bandai prend le coche et de proposer enfin dans sa boîte une deuxième chevelure pour qu'on puisse donner au personnage encore plus de dynamisme, surtout sur les modes attaque. Et ça, c'est vraiment très bien. Je vais vous mettre à côté, sans perdre la mise au point, voilà l'autre chevelure. On voit bien que ceux de l'arrière et surtout la mèche là sont inclinés différemment. En tout cas, ça, c'est vraiment une très bonne idée. Nous avons donc aussi ce pan de jupe et vous le voyez, il est évasé, donc il est écarté, ce qui va permettre de faire des modes attaque bien plus facilement pour pouvoir écarter les jambes. Et en plus de ça, regardez, il est vraiment en 2 parties, constitué première partie à gauche, deuxième partie à droite. Je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de paires de mains, les mains qui sont grandes ouvertes, celles juste avec 2 doigts recroquevillés. Tous les doigts recroquevillés, la main un peu plus ouverte, peut-être en position Kamehameha. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette dernière paire de mains. Je vais la tourner, voilà, pour que vous puissiez, d'ailleurs, même, non, je vais carrément la prendre. Si j'y arrive, sur les petites pièces, c'est toujours un défi de les attraper. Regardez, il y a carrément au creux de la main, vous voyez, une petite protubérance qui va être pour enclencher directement la boule de Kamehameha pour pas qu'elle tombe. Et c'est ce qui manquait un petit peu sur des anciennes figurines. Et ça, c'est vraiment très bien, quoi. Et enfin, donc cette boule de Kamehameha, je pense qu'il va être voilà, très facile à enlever. On prend la première tige et on fait tomber les autres. On va pouvoir de suite, tiens, je vais me servir de la tige pour faire sortir, si j'y arrive, la boule sans tout faire tomber. Est-ce que je vais y arriver ou pas? C'est toujours très périlleux. Ouais, très bien. Allez, voilà, tout est tombé. Je récupère tout. On va regarder comment on monte
cette boule de Kamehameha. Alors tout simplement, eh bien c'est simple, il y a des petites boules de partout. Il suffit de les enfoncer une à une. Bon, elles s'enfoncent plutôt assez facilement. Je dis ça facilement pour que ça me fasse mentir. Allez, il faut forcer un tout petit peu, bien sûr, sans les casser. Ouais, la deuxième, c'est bon. La troisième, elle va être ici. Ce qui devient un petit peu plus périlleux. Ça y est, elle y est. Et enfin, la quatrième. Allez, courage. Et on y est, c'est bon. Donc on y arrive, il n'y a pas de souci. Ce qui permet, regardez, en plus de ça, de pouvoir articuler, de pouvoir la tourner dans un sens et de pouvoir lui donner, ou en avançant ou en reculant comme ça va pouvoir s'adapter complètement quand vous allez la mettre dans la paume de la main au personnage et puis donner bien sûr une impulsion différente vers l'avant, vers l'arrière, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et avec bien sûr le dernier trou ici avec la protubérance de la main et on va pouvoir l'enclencher directement et ça ne tombera plus. Ça c'est cool. Amusons-nous à changer tiens, cette chevelure pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, j'imagine encore une fois voilà, qu'ici, il faut enlever, plus le visage et en fait, on déboîte directement ici. Ok, pas de problème. La nouvelle chevelure est là. On va la réenclencher directement sans aucun souci. On enlève les cheveux de devant. Allez, on choisit un visage. On va prendre, tiens, on va prendre celui-là, le visage ultra vénère. Voilà, on vise bien les petits picots. On remet la bonne mèche de cheveux. Pas de souci. Waouh, waouh, le visage est vraiment top. Et là, il suffit carrément en 2 temps, 3 mouvements. C'est ça qui est vraiment cool avec les SH Figuarts. Voilà, regardez, on lui donne déjà une pose hyper dynamique, très vite. Et regardez la classe. Il est tout petit, mais en tout cas, il a de la classe. Le visage est très bien fait. Le reste aussi, c'est vraiment super. Ce qu'on va faire, on va le positionner de suite. Je vais rapprocher Sangoku et Tortue Géniale pour vraiment voir cette différence de taille et voir ce qui m'intriguait au début. Les voici tous les trois positionnés ensemble. J'ai fait en sorte qu'ils soient sur la même ligne pour que vous puissiez avoir à la caméra la meilleure exactitude sur les proportions des personnages. En tout cas, c'est clair, le Dragon Ball GT, le Sangoku GT est vraiment plus petit que le Sangoku version normale, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas celle de Dragon Ball. En plus de ça, lui, il a les jambes un peu plus écartées, donc si je les resserre un peu comme Sangoku GT, ben, il va être même encore plus grand. Et d'ailleurs, ce qui donnerait, et vous le sentez de toute façon, un Sangoku qui par rapport à Tortue Géniale, en tout cas dans le Dragon Ball d'origine, est plus grand qu'à l'accoutumée. Effectivement, ce corps-là, pour un Sangoku première édition Dragon Ball, aurait été meilleur dans les proportions. Ça ne fait vraiment que confirmer ce que je pensais. Là, on est vraiment, on pourrait dire presque sur un Sangoku, allez, entre deux, c'est-à-dire vraiment à l'apparition de Piccolo, où il était déjà un peu plus grand. J'en ai profité aussi ici pour installer le deuxième pan de jupe qui est plus écarté. Je n'ai eu aucun mal. On tire et on sépare le torse du bas, il n'y a aucun problème. On interchange, on remet, ça se fait très facilement, il n'y a aucun souci. Allez, ce que je vous propose maintenant, eh bien, on va se faire une petite séance de posing et puis allez, on va s'amuser avec ce personnage, on va voir un petit peu ses possibilités. Constant
En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, petit, mais costaud. Vous l'avez vu, malgré sa petite taille, on peut vraiment s'amuser à lui donner plein de poses différentes et surtout des poses très dynamiques. En termes de manipulation, je l'avais dit dans la vidéo, ça faisait un petit peu peur. Forcément, la figurine est petite, les articulations sont petites et les picots qui servent à enclencher les mains et à tenir les mains sont très petits aussi. Néanmoins, pas de difficulté, elle s'enlève sans problème, elle se réemboîte sans problème. Donc à ce niveau-là, je suis plutôt rassuré, mais c'est vrai qu'au départ, ça peut faire un petit peu peur. Au niveau du prix de la figurine, ben forcément, petit format, vous allez la retrouver à un prix avoisinant les 39 € chez notre partenaire NGS News Generation Shop, auquel je vous invite bien sûr à parcourir le site et à découvrir toutes les autres figurines qui sont disponibles. Et bien voilà, nous en sommes à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce en l'air et laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir et puis je ne manquerai pas d'y répondre. Et si vous n'êtes pas abonné à Franck Animé World, voire même à Franck Animé Live, eh bien tout simplement vous cliquez sur le bouton s'abonner. Vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et surtout les prochaines vidéos d'unboxing, de présentation, d'interviews, voire même de clips, etc., etc. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!